Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 358 d'Otoriko. Alors un chapitre encore une fois assez lourd, c'est assez complet, on va beaucoup bouger dans ce chapitre là, enfin voilà, on va vraiment pas pouvoir souffler une seule seconde. Donc on va reprendre en fait directement avec le flashback de Neo, donc on va le terminer, voilà, qui va y apprendre à peu près, je pense, à peu près la moitié si vous voulez de ce chapitre là. Donc on va apprendre en fait qu'il a continué à tout bouffer dans l'univers et que les Nitros bleus, donc, qui étaient déjà un peuple très puissant à l'époque, continuaient un peu de le chercher un petit peu partout, histoire de le récupérer et de lui remettre la main dessus une fois donc qu'il l'avait identifié. Et on voit donc qu'au fur et à mesure, ça les a amenés à progresser dans l'univers jusqu'à ce qu'ils tombent sur une planète donc pas très loin de notre système solaire, où se trouvaient donc les Nitros rouges, donc le peuple de Gigi et de tous les Nitros rouges qu'on connaît, Gigi, Kaka et puis ce bon vieux Chichi, donc voilà, qui était présent avec Jiru pour ceux qui se rappellent pas vraiment de lui. Et donc on apprend voilà qu'ils ont réussi à les assujettir depuis tout ce temps-là, quand même que ça remonte à pas mal des milliards d'années, je crois même que c'est mentionné dans le chapitre. Enfin voilà vraiment la notion. Et donc ce sont les ancêtres pardon des Nitros bleus actuels, donc les 8 derniers, donc qui sont chacun liés avec un ingrédient du multicomplacacea, voilà, que c'était leurs ancêtres. Donc déjà qui dirigeaient l'univers, et donc qui avait déjà la mainmise, qui avait le monopole, qui avait la mainmise à peu près sur tout, surtout vraiment tout ce qui se passe. Et donc Gigi termine ce récit sur ça, et donc il attend un peu la réaction, la réaction des autres, et puis elle va pas se faire attendre. On a Sonic un petit peu tout catastrophé, il dit punaise, mais en fait Neo il est monstrueux. Zebra qui dit ouais, punaise, en fait il est pas mal intéressant, et puis Sonny lui dit ouais, il est aussi flippant que toi. Aimaru, donc celui qui dirige les Chevaliers Gourmets, qui dit punaise, je suis impressionné, enfin nous on peut pas avoir un appétit aussi vorace quand on sait voilà qu'ils se nourrissent très très peu, pour ainsi dire quasiment pas. Et puis Coco, lui, qui est un petit peu songeur, un petit peu intéressé, qui dit punaise, ouais, c'est assez intéressant à étudier tout ça, et puis lui dit mais t'étais vraiment un monstre. Enfin voilà, Sonny qui est un peu le plus catastrophé de tous, et Komatsu, encore une fois, donc la voix de la raison, qui dit punaise, mais en fait, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a jamais mangé quelque chose qui lui a fait atteindre le point de satiété, quelque chose qu'il a vraiment apprécié. Et donc, voilà, ce serait intéressant de le croiser et tout, pour pouvoir un petit peu interférer. Et ça m'a fait penser à un point important que je redévelopperai à la fin de cette vidéo, même si vous devez déjà à peu près vous en douter. Puis même, je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques vidéos, comme quoi ça pourrait être assez intéressant, comme quoi Komatsu aurait un rôle important. Et là, je vais pas vous dévoiler tout ça maintenant, mais je vous dirai tout ça en fin de review, vous inquiétez pas. Et donc on va ensuite enchaîner avec les différents champs de bataille. Donc Gigi, qui est un petit peu catastrophé quand il voit que les autres, à part Sonny, mais bon, Sonny prend ça un petit peu à la rigolade aussi, qu'ils sont, enfin voilà, ça leur fait à peu près ni chaud ni froid. Ah oui, aussi un petit point vite fait à souligner rapidement sur le flashback. Donc on voyait le vaisseau donc des Nitros bleus au début enfin des ancêtres des Nitros bleus au début du chapitre. Donc voilà, quand on était encore dans le flashback euh, dans le flashback de Neo, en fait, on voit qu'il se déplaçait à peu près avec le même vaisseau poulpe que tous les gourmet hunters se déplaçaient un petit peu dans le monde gourmet, vous savez, donc le gros poulpe qui leur servait de moyen de transport. Et donc là, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil à ce fameux poulpe qui maintenant, enfin voilà, sera un petit peu, je pense, mis de côté, vu que maintenant tout va se passer dans la zone 2, dans la zone 1, et qui sera plus vraiment très très utile. Et donc voilà, c'était vraiment le petit bye bye d'adieu, je pense, par rapport à ce poulpe qui aurait été au final extrêmement utile quand même pour pas mal, pour voyager. Un dernier point aussi sur lequel Gigi insiste pas mal avant vraiment de terminer ce flashback, c'est donc que les Nitros Bleus étaient à la recherche donc de Neo, et cherchaient donc à le ramener à la vie, et donc pour pouvoir un petit peu le contrôler. Donc oui, je dis le ramener à la vie, ça m'amène à un autre point que je vais vous développer brièvement pour le reprendre encore une fois en fin de review. Ça me fait pas mal de points avec Komatsu, mais bon, vous verrez à la fin, ce sera un petit peu plus clair pour vous, du moins j'ose l'espérer. Donc que Neo, au cours du temps, donc s'est désintégré, et donc est mort plusieurs fois, mais qu'à chaque fois il a réussi à revenir à la vie, à se régénérer, et donc que Neo ne meurt jamais. Et comme Gigi aussi l'affirme dans ce chapitre-là, à l'inverse, tout ce que bouffe Neo disparaît à tout jamais. C'est-à-dire que dès qu'il ingurgite quelque chose, qu'il le mange, qu'il le consomme, la personne en question, enfin la personne, l'animal, la bête, ou même le fruit en question ne se régénérera jamais, ne reviendra jamais à la vie. Il a disparu pour toujours. Voilà, c'est un petit peu injuste quand on regarde que Neo, lui, peut bouffer autant qu'il veut. S'il crève à la fin, il reviendra toujours, mais tout ce qu'il a bouffé au passage, voilà, c'est vraiment perdu et jeté aux oubliettes, vraiment pour l'éternité. Donc c'est assez craignos, c'est assez dramatique. Et de voir donc que les Nitros ont envie de récupérer ça et donc de le recontrôler, c'est assez flippant. Même si après vous verrez qu'avec donc les autres Nitros, vu qu'on va, comme je vous dis, on va faire un petit peu un tour des différents champs de bataille, vous verrez que leur position, enfin en tout cas la position de leurs descendants, a pas mal changé par rapport à leur position originelle. Enfin, je pense que Gigi est encore convaincu donc que les Nitros blancs ont envie de se servir de Neo pour leur bien personnel, pour arriver à asseoir donc leur domination sur l'univers, alors que je pense que c'est plus tout à fait le cas. Et donc juste avant donc de retourner du côté des Nitros bleus et puis de Giro, on va retourner du côté
de Midora contre Joa, donc le combat voilà qui faisait rage. Toutes les petites sphères, les petites boules donc que possédait Joa et qu'elle s'était servi donc d'attirer à son avantage, de tirer à son avantage donc lors du combat de Midora, donc elles ont toutes été détruites. Donc je rappelle qu'elle lui donnait, je crois que c'était des petites cellules gourmet qui étaient donc indépendantes, qui agissaient donc de leur propre volonté et donc qui pouvaient permettre de décontenancer, donc de déstabiliser Midora pour arriver à le vaincre. Donc mais ça servait au final à rien vu que Midora n'a pas du tout bronché. Et donc Joa continue encore une fois en lui faisant un petit speech par rapport donc à Neo qu'il est l'essence de tout, que tout qu'il est un petit peu la finalité, et que donc si Acacia est devenu comme il est aujourd'hui, c'est à cause de lui ou quelque part grâce à lui. Enfin voilà, elle est vraiment contente, elle reste vraiment sur sa ligne de conduite. Et donc enfin voilà, on va pas en voir vraiment plus. Ah oui, juste un dernier point par rapport à Midora et Joa. Donc donc elle insiste vraiment sur ce fait que Neo voilà, est vraiment utile, que grâce à lui ils peuvent découvrir de nouvelles espèces gourmets, que voilà le but c'est vraiment de découvrir toutes les espèces qui existent, donc de repousser encore une fois toujours les limites. Même Midora lui dit que lui maintenant il a qu'un seul objectif, c'est la table qu'il a devant lui, donc une table assez simple. Donc on voit quand même que depuis qu'il a sa rencontre avec Komatsu, donc encore une fois j'y reviendrai en fin de review, qui a été vraiment décisif pour lui. C'est-à-dire qu'avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais donc dans la première partie, enfin ouais la première partie du manga avant qu'il rentre dans le monde gourmet, lorsqu'il avait eu un fragment donc dans la Century Soup, elle lui avait pas fait, elle lui avait pas fait beaucoup d'effets. Enfin voilà, il était assez défaitiste, enfin voilà, il éprouvait plus vraiment grand chose. Et depuis sa rencontre avec Komatsu, voilà, même s'il avait goûté aussi sa Century Soup, mais elle lui avait quand même esquissé un petit quelque chose. Enfin voilà, elle n'avait pas totalement rien fait. Elle avait, même si elle n'avait pas fait grand chose au final comparé à ce que Komatsu a pu faire depuis, elle avait quand même un chouïa, quand même fait un petit quelque chose, un petit brin. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, pour moi, l'élément déclencheur. Voilà, la petite flamèche qui a vraiment fait partir le tout. Et donc par la suite, voilà, il a fait sa rencontre avec Komatsu, donc peu de temps avant. Donc peu après la mort d'Ichiryu et peu avant donc ce qui se passe un peu avant donc son départ dans le monde gourmet avec Toriko. Et donc c'est à ce moment-là donc qu'il a cuisiné, qu'il s'est décarcassé, qu'il a montré sa détermination à Midora. Et je pense que ça l'a beaucoup influencé. Et je pense que quand Midora parle de cette table, c'est donc la table que lui avait dressée Komatsu, je crois, à l'époque. Enfin les puristes me corrigeront dans les commentaires, mais je pense que c'est vraiment à ça, si c'est une table donc qu'il lui avait dressée, ou alors qu'il attend donc de retrouver Komatsu pour qu'il puisse lui faire deux trois petits bons plats. Enfin voilà, maintenant Midora il a vraiment totalement changé de ligne de conduite. Je pense qu'on peut même plus le qualifier d'antagoniste. Enfin voilà, il s'est vraiment fait Komatsuisé. Je vais inventer un nouveau mot, mais vraiment Komatsu, enfin c'est vraiment cette force de pouvoir tout le temps faire aller les gens dans sa direction, dans son sens. Tout simplement, même des personnes qui n'ont plus goût à rien, qui n'éprouvent plus aucun sentiment, plus aucune saveur. Ils peuvent changer dès qu'ils rencontrent Komatsu, et donc Komatsu leur cuisine un plat. C'est un petit peu pour ça aussi que Toriko l'a pris avec lui dès le début du manga, parce que dès qu'il lui a commencé à cuisiner pour lui, et ça y est, il a compris à qui il avait affaire, et donc que ce gars-là, c'était pas n'importe qui, et il avait le pouvoir donc de changer les choses de par sa cuisine, et donc lui, il était un peu qu'un intermédiaire qui lui permet donc d'acquérir donc toutes les denrées qui lui plaisent donc à cuisiner. Et donc là, on voit depuis qu'il est dans le monde gourmet avec tous les différents ingrédients du micro Cassia, on n'a pas un qui lui a vraiment énormément posé de difficultés. Bon, à part une fois, à part quand lors de l'arc de Bambina, lorsqu'il s'était retrouvé dans le coma, là, ça craignait pas mal du slip pour lui, mais bon, encore une fois, il a réussi à revenir, et puis il est revenu encore plus puissant que jamais. Enfin, je vous déballe un petit peu ce que je voulais développer en fin de théorie, mais enfin en fin de théorie, en fin de review, mais vous voyez à peu près de quoi on va causer maintenant. Donc juste vite fait pour maintenant vraiment continuer cette review et pour la clôturer une bonne fois pour toutes. Donc pour revenir avec les Nitros, donc voilà pour Midora et Joa, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc Midora qui est vraiment concentré et qui maintenant est vraiment sur la même ligne de conduite, et donc que Joa ne pourra pas le faire changer d'avis, ne pourra pas le refaire basculer du mauvais côté, voilà, du côté obscur, encore une fois pour reprendre cette expression-là. Et donc voilà, Midora déterminé, donc prêt à en découdre avec Joa une bonne fois pour toutes. Donc j'espère que ce combat ça va se décanter, parce que là ça commence un peu à traîner en longueur, comme les deux autres combats qu'on va voir, enfin qui sont les deux, trois autres combats qui sont encore en cours. Donc le deuxième c'est bien entendu Jiro face aux Netros bleus. Donc encore une fois le dessin superbement bien réalisé. On voit Jiro, donc on voit sa transformation un peu en loup-garou, on voit sa gueule, mais il est horrible, il est vraiment horrible. Limite il est vraiment super flippant. Enfin je vous dis, de toute façon vous allez bien y voir dans le scan, donc le lien est dans la description. Je le reprécise comme d'habitude, mais franchement la tête du mec elle est épique, enfin elle est magnifique quelque part, elle est magnifique tellement elle est horrible. Enfin voilà, c'est un pur chef-d'œuvre. Et franchement un Giro encore une fois qui ne pourra pas revenir lui non plus sur ses positions. Pareil, Nitros Bleu essaie de le tenter. Et d'ailleurs ça m'a fait, il y a un petit élément par rapport donc au fait aux Nitros Bleu qui sont présents. Donc je crois qu'il y a les 8, je sais pas s'ils sont tous les 8 là, mais bon bref, c'est pas si important. À un moment ou à un autre ils vont bien tous se passer à la casserole comme on dit, et là c'est vraiment bien placé vu qu'il se trouve donc à la cuisine
à la cuisine de la zone 1, là où il cuisinait le menu complet d'Acacia. Et donc, un des Nitros bleus, j'ai remarqué avec donc les mêmes petites boules donc, que Joa. Bon, après, on sait qu'il y a un lien entre Joa, l'association Néo Acacia, et puis donc Joa, et puis les Nitros bleus, voilà, qui sont tous un petit peu entremêlés et liés entre eux. Et le fait donc qu'un des Nitros bleus possède ces sortes de petites boules, donc qui sont des cellules gourmets, donc indépendantes donc d'elles-mêmes, voilà, ça m'a fait penser vraiment qu'il y avait un lien, une vraie corrélation par rapport aux Nitros bleus, donc par rapport à Joa, sa réincarnation, enfin voilà. Tout ça, on l'a déjà abordé à moult reprises, mais bon, j'étais simplement pour la petite anecdote. Et donc, encore une fois, ils essaient de lui dire, donc voilà, un autre point aussi que je voulais vraiment souligner, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les Nitros bleus, donc les anciens Nitros bleus qui voulaient se servir qui voulaient se servir donc de Neo, comme le disait Gigi. Maintenant, ils sont plutôt sur cette ligne de conduite, comme les Nitros bleus le disent à Jiro. Maintenant, il faut vraiment arrêter Neo. Tu peux limite, toi, tu peux rien faire contre lui. Enfin voilà, il est vraiment incontrôlable. Il est vraiment la menace de ce monde. Tu es condamné si tu essaies de t'en prendre à lui. Et Jiro, il m'a fait assez marrer quand il a déclaré que je vais essayer de lui montrer ce que c'est vraiment que la peur, voilà, de ce que c'est vraiment qu'une abomination, qu'un monstre. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de le croiser pour pouvoir lui montrer ce que c'est que la vraie peur, qui ressente un petit peu de la flip. Et donc on va enchaîner avec encore une fois, donc Chiro, comme je disais, qui était assez concentré. On va enchaîner donc vite fait avec Star June et Toriko. Donc voilà, ça va pareil, ça va pas durer 107 ans, ça va pas casser trois pattes à un canard. Mais encore une fois, voilà, un petit point que Toriko a souligné, encore une fois, ça m'étonne pas du tout. Donc qui a vraiment hâte d'en découdre avec Neo depuis donc qui Guinness Battle Wolf lui avait uriné dessus. Donc pareil, il avait eu la connaissance de Neo et donc de l'appétit hyper vorace qu'il avait. Et donc là, Toriko qui a vraiment envie d'en découdre avec Neo, qui dit punaise, je me demande quel goût il a, j'ai vraiment envie de le bouffer, le gars. Donc voilà, c'était vraiment la réaction que j'attendais de lui par rapport à Neo, voilà, qu'il lui montre, qu'il soit déter, ça le dégonfle pas, que ça le décourage pas, qu'il ait vraiment envie de le bouffer, de le dévorer pour voir quel goût il a, pour voir lequel des deux a le plus gros appétit. En fait, quelque part, un peu quand on regarde ça depuis le début, on sait que Toriko a un appétit de ouf. Là, on nous présente le mec, enfin, ou la chose qui a le plus gros appétit avec Acacia, bien sûr, donc de tout l'univers de Toriko. Et donc de voir cette opposition entre les deux, de voir les deux qui vont essayer sûrement de se bouffer l'un l'autre, enfin, ça va être épique, ça va être complètement hardcore, enfin, ça va être énorme. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et Star June, même lui, il a un petit peu lui dit, et toi, Star June, t'as pas envie de le tâter, de le goûter. Et donc lui, un petit peu, ouais, si tu veux. Voilà, le mec, il était un petit peu surpris. Mais bon, voilà, ça m'a bien fait marrer ce petit passage et voilà, cette petite affirmation vraiment de Toriko qui a vraiment envie d'en découdre. Et donc, on va enchaîner sur la dernière partie de ce scan qui va donc nous ramener directement face à donc Don Slime en personne et puis notre ami donc Neo qui sont en train de s'affronter. Et donc ça va permettre de revenir à un petit point, je me rappelle plus vraiment si je l'avais souligné tout à l'heure, donc quand je disais que Neo était mort 2 3 fois, ça, Gigi nous apprend ça, mais il s'est aussi donc fait dévorer, fait bouffer donc aussi à plusieurs reprises. Enfin, il est mort de plusieurs manières différentes au cours donc de toutes ces milliards d'années depuis qu'il existe. Excusez-moi d'ailleurs pour la lumière. Donc oui, je vous disais. Et donc là on voit donc Don Slim, on l'avait vu tout à l'heure, enfin au début, la première lecture, je me suis dit punaise, mais c'est Don Slim ou c'est pas Don Slim, ou c'est quelqu'un qui lui ressemble. Parce qu'il y avait Don Slim et il y avait deux autres, je crois, deux ou trois gros démons d'appétit, enfin voilà, qui ont dû se charger de Neo au cours du temps, mais bon, Don Slam est le plus puissant, très certainement le plus puissant et le plus vorace d'entre eux. Et donc là de voir qu'il va en découdre avec Neo, d'ailleurs c'est annoncé je pense pour le prochain chapitre, ça va vraiment être du gros fight, comme le déclare Don Slim, qui est vraiment remonté à bloc et hyper excité, dit enfin je te retrouve après toutes ces milliards d'années vraiment de séparation, je vais enfin pouvoir te bouffer et pouvoir donc pouvoir reprendre mon repas et pouvoir donc déguster et en découdre avec toi donc mon plat favori. Donc Neo, et là on voit qu'il commence à se jeter dessus, et Neo qui est un petit peu en flip, hein, voilà, c'est assez dur encore une fois de discerner ce qu'il pense et puis les réactions qu'il a et puis les sentiments et les émotions aussi qu'il a, mais là franchement il va prendre très très cher. Donc après vous me direz que Neo n'est peut-être pas forcément en danger, enfin contrairement par le passé où il s'est fait littéralement bouffer, dévorer par les démons, parce que ce coup-ci il a Acacia donc qui est revenu à la vie et donc il a Acacia avec lui. Donc là je pense que l'apparition de Toriko et puis même des 4 rois sera vraiment très importante pour influencer vraiment dans la bataille et pour pouvoir leur donner un avantage certain pour venir à bout de tout ça. En tout cas j'ai hâte que Toriko se pointe, peut-être qu'il ferait une semi-fusion, en tout cas qu'il se lie avec Don Slim et donc que les deux combattent ensemble contre Acacia avec Acacia et Neo. Franchement ce fight là j'ai envie de le voir, ça va être de très très lourd. Pourquoi pas l'ultime combat donc de Toriko, enfin voilà, vaincre
vaincre le dieu littéralement des gourmet hunters avec le plus puissant démon d'appétit. Enfin, ce serait juste complètement ouf et j'ai hâte vraiment de voir ça. Et donc, pour revenir sur ce que je vous disais donc, par rapport à Komatsu dans cette review, donc je pense que vraiment ça va être lui qui sera vraiment le point culminant et probablement donc celui qui va réussir à satisfaire Neo, à lui faire goûter donc peut-être en cuisinant God ou tous les ingrédients du menu complet d'Acacia en les cuisinant donc à sa façon et donc en leur faisant ressortir donc toutes leurs saveurs qui soient vraiment au summum de leur goût et donc qu'il lui fasse goûter ça à Neo et donc Neo enfin atteindre le point de satiété donc arrête donc son cycle si vous voulez de son cycle de résurrection et donc trouve un petit peu enfin la paix et donc qu'il puisse enfin atteindre le point de satiété, trouver quelque chose et manger quelque chose qui lui plaise. Donc je pense que ça va se faire avec God ou alors avec tout le menu complet d'Acacia vraiment bien cuisiné par Komatsu. Donc je pense, enfin voilà, mon avis par rapport à la suite de Toriko, je pense qu'il y aura ce fight voilà, avec Don Slim, Toriko ou peut-être les 4 rois ou plusieurs autres personnes, c'est possible, même si j'aimerais bien juste Don Slim et Toriko contre Neo et puis Acacia, voilà, quand en parallèle de ça, Jiro défonce sa race à tous les Nitros et puis que Joa se fasse éclater par Midora et puis qu'après il n'est plus qu'à se pointer. Enfin, je pense que ça va se faire comme ça, même si on va avancer un petit peu progressivement dans les différents combats pour revenir vraiment sur ce fight ultime contre Neo et puis et Acacia. Et donc, au moment en fait où Toriko et Komatsu, enfin, que Toriko donc, et Don Slim prennent vraiment l'ascendant, donc qu'ils s'apprêtent à en terminer avec Acacia et avec Neo, donc qu'ils lui fassent goûter aux deux, mais surtout à Neo vraiment pour satisfaire sa satiété, donc qu'il puisse enfin goûter quelque chose de très très bon qu'il lui fasse enfin goûter le menu complet d'Acacia, donc qu'il puisse retrouver un peu la paix, la paix, puis peut-être disparaître, ou alors rester vivant, mais redevenir donc à une taille un petit peu normale, même si j'aimerais plus qu'il crève, mais qu'il crève un petit peu, qu'il crève en paix, voilà, qu'il ait enfin réussi à obtenir tout ce qu'il cherchait depuis tant de milliards d'années, voilà, qu'il a enfin, si vous voulez, atteint ce point de satiété, qu'il ait goûté quelque chose qui lui plaise. Pareil pour Acacia, voilà, qui n'a plus vraiment rien à faire ici. Enfin, déjà, il a été ramené entre les morts un peu d'une manière vraiment. Voilà, on voit que c'est pas une mort naturelle, un peu comme Joa, qui est la réincarnation de Frozen. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on laisse les morts là où ils sont. Pareil, j'ai envie de voir comment tout ça va se procéder par rapport à tout ça. Mais donc, oui, pour terminer par rapport à Komatsu, je pense que c'est vraiment, enfin, si ça se passe comme ça, ce sera vraiment lui le héros de Toriko, encore plus que Toriko, donc, qui a le manga, donc qui porte son nom. Mais en tout cas, Komatsu, il a vraiment pris un rôle très important dans le manga donc depuis tout ce temps-là, surtout depuis le monde gourmet et depuis qu'il a été dans le coma, enfin voilà, tout le monde beaucoup enfin moi là je suis vraiment attaché à lui. J'étais déjà beaucoup attaché à lui dans la première partie, mais bon, enfin surtout vers la fin, c'est là que ça a vraiment commencé. Mais là dans le monde gourmet, il est passé à une étape supérieure quand donc il est revenu du coma, parce que tu sais que Komatsu il crève, tu sais que le manga il est fini, là tu peux plus rien faire, même si t'as Toriko qui peut se bastonner, qui peut avoir de l'appétit ou autre, sans Komatsu il est rien. Alors que ouais, vous me direz l'inverse n'est pas. Enfin, je pense que Komatsu est plus important dans Toriko que peut l'être le Toriko lui-même. Voilà, parce que Komatsu c'est quand même je le trouve voilà, je dirais, si on devait mettre un pourcentage d'importance d'un personnage, je mettrais un petit 60-70 pour Komatsu et un petit 30-40 pour Toriko. Voilà, parce que les deux sont importants, mais Komatsu est quand même plus important. Pareil, donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc ce sera une review, je pense, un petit peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment revenir sur tous les points hyper importants donc de ce chapitre et puis aussi de manière générale, parce que là on arrive un petit peu mine de rien à la fin. Enfin voilà, on est déjà pratiquement 360-370. Comme je vous disais, voilà, vers le 400, voire même avant, voilà, ça va vraiment se terminer cette année. Bon, après, ce sera pas le seul manga, pareil, j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Mais pareil, voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Dites-moi comment vous verriez la fin de Toriko. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, c'est super important. Sur ce, je vous laisse, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.